voyez, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Et retenez bien ça, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Tu me laisses le verset, s'il te plaît. Ça pourrait paraître anodin. Bon, il s'est éloigné de ses frères et je l'ai dit certainement que la raison majeure, la raison principale, c'est qu'il n'a pas digéré ce qui s'est passé avec son frère. On l'a vendu, lui il n'était pas spécialement pour, et puis voilà, peut-être il a entendu des choses, il a vu des choses, il a vécu des choses avec ses frères qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu séparation. Et je réfléchissais à ça, je me disais, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, quelque part, on peut avoir tous les bons arguments pour expliquer le fait qu'on vit sa foi un petit peu dans son coin. On peut trouver toujours des arguments. Hein. On peut trouver l'argument, quelque part, on a été déçu. Ou peut-être on a été blessé, ou peut-être les choses ne se font pas comme moi je voudrais que ça se fasse, ou ça ne va pas dans la direction que moi je voudrais. Ou, vous voyez, on peut toujours se trouver tout un tas de bons arguments, de raisons valables qui expliquent qu'à un moment donné, on s'éloigne de ses frères, on s'éloigne de la communion fraternelle. Sauf que, on n'a pas le temps ce matin, mais relisez la suite de ce chapitre 38. Vous relirez ça à tête reposée à la maison. Ce Judas-là, il va connaître une histoire. Il va y avoir une histoire derrière avec sa belle-fille. Enfin, il y a une histoire un peu invraisemblable, une histoire un peu, comment je vais dire ça, pas belle, quoi. Une histoire pas belle derrière. Vous le lirez à tête reposée. Hein. Mais ça a été la conséquence de son éloignement. Ça a été la conséquence de son éloignement. Voyez ? Je crois que c'est, quelque part, ça doit nous interpeller. S'éloigner de la communion fraternelle, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et quelque part, je voudrais tellement que ce matin, peut-être, nous amener à réaliser le privilège que nous avons d'être ensemble. Le privilège, c'est un bonheur, c'est une joie. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, l'Église n'est pas parfaite, mais ça, on le sait. Ça, on le sait. Une fois qu'on l'a intégré, voilà. On ne s'en contente pas, mais on le sait, et avec l'aide et le secours du Seigneur, on va de l'avant. Mais l'Église, c'est ce que Dieu a voulu. Et ça, la fourmi, elle l'a compris déjà. Pour elle, dans son fonctionnement, il est hors de question de fonctionner tout seul. Il faut être avec les autres. Et de la même façon, mais merci Seigneur pour la joie d'être ensemble. Et moi, ce matin, je bénis Dieu d'être... Alors, c'est vrai que depuis un an, c'est un peu particulier. Alors, il y a ceux du samedi, et il y a ceux du dimanche, et on fait avec. Et merci Seigneur de ce qu'on a pu faire comme ça. Mais alléluia, on est ensemble. Hein. On est ensemble. Et ça, c'est une grâce. J'aimerais peut-être dire, attention à comment nous parlons de l'Église. Attention à comment nous considérons l'Église, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église, c'est l'Église du Seigneur. Hein. Ce n'est pas l'Église de Cyril, parce que Cyril, il est que de passage. Hein. Il est arrivé, un jour il partira. C'est l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Attention comment on en parle. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé dans le Nouveau Testament, et vous regarderez aussi à tête reposée, c'est concernant l'Église de Corinthe. Quand on parle de l'église de Corinthe, en général, on se dit, pouf, j'ai toujours dit, avec un peu d'humour, j'aurais pas voulu être le pasteur de l'église de Corinthe. Mamma mia. Il y avait des querelles, il y avait des jalousies, et sans me parler du reste. Et pourtant, vous relirez ça à la maison, autant dans la première épître aux Corinthiens que dans la deuxième épître aux Corinthiens, ça commence de la même façon et vous ne le retrouvez nulle part ailleurs, ni aux Éphésiens, ni aux Thessaloniciens, ni aux Colossiens. Ce n'est dit qu'aux Corinthiens, et c'est tout sauf anodin. Ça commence de cette façon, vous verrez dans votre Bible, l'apôtre Paul commence en disant, inspiré par le Saint-Esprit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Comme pour dire, oui, il y a des choses dans cette église qui ne sont pas correctes. Oui, il y a des choses qui se font, ce n'est pas la gloire de Dieu. Mais c'est l'église de Dieu. C'est son église. Alléluia. Alors quand je dis ça, ce n'est pas pour couvrir le mal. Ce n'est pas pour, quelque part, atténuer les choses. Mais c'est pour montrer que oui, des fois il y a des défauts. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, il y a des progrès à faire. Mais ça demeure l'église de Dieu. Ça demeure son église. Alléluia. Et ce matin, je veux bénir le Seigneur parce que je crois de tout mon cœur, quand le Seigneur regarde l'église de la Seine-sur-Mer,
Eh bien, il dit, c'est mon Église. Alléluia. Parce que c'est lui qui se l'est acquise au prix de son sang. Béni soit Dieu. La fourmi, en tout cas, et c'est la première chose sur laquelle je voulais insister ce matin, elle a compris que toute seule, elle ne pouvait pas. D'ailleurs, c'est impressionnant. Vous avez vu le boulot qu'elles font? Je ne sais pas si vous vous êtes amusé. Bon, vous allez dire, ouais, peut-être toi, tu n'as que ça à faire. Mais des fois, arrêtez-vous et regardez ces petites fourmis, ce qu'elles transportent là. Vous les voyez, elles transportent des fois une miette de pain, un truc, et puis vous les voyez, ça y va. Hein, ça y va, elles sont là. Ça fait des, hein. Mais je me dis, mais elles ont compris des choses tellement importantes. On l'a lu, il y a sur la terre 4 animaux petits et des plus sages. Eh bien, quelque part, bénir Dieu pour la communion fraternelle, ben, c'est être sage. Alléluia. Et moi, je veux bénir Dieu pour la communion fraternelle. Je veux bénir Dieu de ce qu'on peut être ensemble. Et quelque part, cette crise qu'on a traversée, qu'on traverse encore, ben, je crois qu'elle doit nous amener à prendre en considération peut-être encore plus l'importance et la nécessité de la communion fraternelle. Alléluia. Et puis la deuxième chose que la fourmi a compris aussi, c'est qu'elle devait se préparer. Elle devait se préparer pour affronter le mauvais jour. Je vais peut-être vous faire sourire, mais la fourmi, elle a compris qu'elle ne devait pas faire la cigale. Hein. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à être des cigales. Hein. Mais on est appelé aussi à se préparer. La fourmi, elle a compris qu'elle devait se préparer pour le mauvais jour. D'ailleurs, on l'a lu. Hein, vous avez remarqué, alors, on a lu Proverbe 6, verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est pas bon, ça? Pas de patron. Il y en a peut-être au milieu qui se diront, oh là là, si j'avais pas le patron, si j'avais pas s'il n'y avait pas de chef. Mais elle n'a pas de patron, elle n'a ni chef, il n'y a personne qui lui dise ce qu'elle a à faire. Vous avez vu ce qu'elle fait quand même? Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Parce qu'elle a compris que si elle ne se préparait pas pour le mauvais jour, pour la mauvaise saison, elle risquait de se retrouver en danger. Donc elle est constamment en train de se préparer. Elle ne fait pas la cigale. En train de se dire, c'est bon. Hein? Et je crois quelque part qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en préparation. Ouais. Jusqu'au bout, on est en préparation. Hein. Et on se prépare à quelque chose de tellement plus grand, on se prépare au retour de Jésus. Hein. Parce que, ne l'oublions pas, hein, la finalité pour nous, ce n'est pas ici-bas. Hein. La finalité pour nous, c'est le ciel. La finalité pour nous, en tout cas, moi, c'est mon espérance, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Si on doit passer par la mort, on passera par la mort. Mais enfin, je préfère l'enlèvement de l'Église. Hein. Et on est en préparation de ça. Et la fourmi, elle, avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, elle se prépare pour le mauvais jour. Mais nous, les enfants de Dieu, on est en préparation pour ce moment où Jésus va revenir nous chercher. Et je crois que c'est important de le réaliser. Parce que d'ailleurs, c'est pour ça que dans ce même passage-là, l'auteur du livre des Proverbes met en relation d'un côté l'attitude de la fourmi, et puis des fois on pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport? À partir du verset 9, il est dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, cool. On est en train de... Mais peut-être ce matin... Serait-il bon de se rappeler que quelque part, mais on n'est pas là en stand-by, on ne doit pas être là en dilettante, mais on est là pour se préparer, pour être prêt pour ce moment de l'enlèvement, pour être prêt pour ce moment où Jésus va revenir chercher son Église. Et ça la fourmi, elle l'a compris. Je crois que c'est important qu'on le réalise. Mon frère, ma soeur, on est en préparation. On est en continuelle préparation. Et chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment. Et la fourmi, elle a pris conscience de ça. Alors elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et elle y va. Et elle ne se laisse pas arrêter, elle ne se laisse pas distraire, elle ne se laisse pas accaparer par tout un tas d'autres choses. Non, elle sait que si elle ne se prépare pas, elle risque d'être en danger. Et en réfléchissant à ça, à la fourmi qui se prépare, alors bien sûr, ça m'a fait penser à des tas de textes qui parlent de préparation. Le premier qui m'est venu à l'esprit, je l'ai certainement déjà cité, mais je vais le redire ce matin, c'est ce qui se passait à l'époque d'Esther. Moi, j'aime beaucoup l'histoire d'Esther.
Et vous vous rappelez que l'histoire d'Esther, ça démarre par une destitution de la reine Vashti, et il a fallu élire, entre guillemets, une nouvelle reine. Et là, on a choisi des jeunes et belles jeunes filles qui étaient vierges, etc. Il y avait tout un tas de critères qui étaient là. On pourrait s'arrêter sur bien des choses. Je n'ai pas le temps ce matin. Et la Bible insiste sur la préparation de ces jeunes filles pour aller à la rencontre du roi. Et regardez un petit peu la préparation qui était la leur. Esther, chapitre 2, versets 12 et 13. Il est dit... Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. On parle d'un roi païen, là. Hein, d'un roi païen. Après avoir employé, écoutez bien, 12 mois, 1 an, à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Mais notez bien, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. On n'allait pas vers le roi, ces jeunes filles, elles n'allaient pas vers le roi, les mains dans les poches. Elles y allaient après 1 année de préparation. Elles s'étaient préparées pendant 1 an, avec des aromates et des... Bon, je ne sais pas combien de temps vous avez passé ce matin devant la glace. Bon, il y en a chez qui ça va plus vite devant la glace. Hein. Moi, ça va très vite. Ça m'arrange. Mais 1 année de préparation. On n'allait pas devant le roi comme ça, quoi. Se présentait pas comme ça, je ne sais pas, moi, habillé comme, je ne sais pas, hein, je ne vais pas dire une expression parce que, hein, bref. Mais il fallait se préparer. Et je n'ai pas le temps de m'y arrêter ce matin, mais vous savez, avec de l'huile de myrrhe, là, il y aurait tout un message. Là, vous voyez, il fallait sentir bon, quoi. Ne se présentez pas comme ça, en sentant la transpiration, voyez, avec l'auréole sous le bras, voyez, habillé comme un sac. Non. Il fallait... Et dites-moi, c'était pour aller à la rencontre d'un roi païen, le roi Assuérus. Vous pensez que pour aller à la rencontre du roi des rois, on va y aller comme ça, les mains dans les poches, tiens, ça va Seigneur, voyez, d'ailleurs, ça me fait penser... Dans la parabole dans Matthieu 22, il y en a un qui a voulu se présenter sans un habit de noces. Il a été fichu à la porte. Hein. On va rappeler cette histoire. Hein. Mais on ne se présentera pas devant le roi comme ça. Si ces jeunes filles, et là il y a une préfiguration quelque part de chacun d'entre nous. Un jour, il faudra qu'on se présente devant le roi. Mais comment on va se présenter devant le roi? Les mains dans les poches, en sifflant, en disant « Ah, ben Seigneur, tiens, tu te rappelles, j'allais à l'église de temps en temps. Hein, voilà. » Non. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Il y a une préparation. Et tout ce temps que Dieu nous donne, ces mois et ces années que Dieu nous donne, mais c'est un temps de préparation. Dieu nous donne du temps. Dieu te donne du temps, il me donne du temps. Pour que le jour J, on soit prêt à aller se présenter devant le roi des rois. Alléluia. J'aurais pu vous parler de ces vierges folles, de la parabole, on connaît ça, hein. Matthieu 25. Alors là aussi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont pris ça à la cool. Hein. Elles ne prirent pas d'huile pour leur lampe. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Et puis tout d'un coup, ça a été branle-bas de combat. L'époux est là. Oh, elle est là, oh vite, vite, vite. Moi j'imagine la scène, bien sûr c'est une parabole, mais... donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ben ouais, mais non, mais... Vous voyez un peu la folie, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. On compte sur les autres. Je crois que c'est important de réaliser que pour aller devant Dieu, pour se présenter devant Dieu, on ne peut pas compter sur les autres. Hein. Il y a des choses, c'est à nous à le faire. Hein. C'est à nous préparer. Ça me fait penser, j'en parlerai peut-être 30 secondes au jeûne et prière mardi, mais ça me fait penser, vous vous rappelez Simon le magicien, quand il se fait reprendre par Pierre, quand il va lui dire que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, etc., etc., et il va lui dire, mais prie pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Et vous vous rappelez ce qu'il va dire? Priez vous-même le Seigneur pour qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Mais quelle légèreté! Priez vous-même. Non, prie-toi. C'était à toi de prier.
Et il y a des choses, c'est à nous à le faire, c'est à nous préparer. On ne peut pas compter sur les autres. Alors, bon, pasteur, priez pour moi. Il me faudrait des cahiers, moi, des kilomètres de cahiers. Parce que, et on le fait, parce qu'on a le fardeau des âmes, on le fait de tout notre cœur. Mais le premier qui doit se préparer, c'est moi, c'est nous. C'est toi. Et je ne peux pas me préparer pour toi. On va prier les uns pour les autres, mais le jour où on se présentera devant Dieu, on ne pourra pas dire comme ces vierges folles, donnez-nous de votre huile. Ben non, il n'y en aurait pas assez ni pour nous, ni pour vous. Alors, et puis vous rappelez ce qui s'est passé. Et ça a été trop tard. Un défaut de préparation. Un défaut de préparation. Et puis je pensais aussi à cette parole de Jésus, j'en ai parlé plusieurs fois, mais on va la rafficher, Luc chapitre 12, versets 35 et 36, Jésus qui dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir quand? Dès qu'il arrivera, pas 3 heures après, hein, pas 3 jours après, dès qu'il arrivera et frappera. Donc ça veut dire qu'il faudra être prêt. C'est pas, oh, tant Seigneur, oh, je ne suis pas habillé, vite, vite, hein, vite, vite. Vous savez, le jour où Jésus va revenir, il ne va pas nous envoyer un mail. Hein. Merci Seigneur pour la, je te vois Catherine, la convocation pour l'Assemblée Générale, tout le boulot que tu as fait. Mais quand le Jésus va revenir, il ne va pas nous envoyer la convocation. Hein. La convocation, elle est là. Elle est dans la parole. Mais pour ça, il faut se préparer. Il faut se préparer. Que vos reins soient sains. La version Semeur dit « Restez en tenue de travail ». Restez en tenue de travail. C'est plus fort encore, vous voyez. Ça veut dire que, quelque part, il faut être prêt, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que dimanche prochain, il faut que vous arriviez avec le bleu de travail. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Mais on comprend dans le sens spirituel. Vous voyez, et tout ça, la fourmi l'a compris. À son niveau à elle, elle a compris qu'elle devait se préparer, elle devrait préparer en été sa nourriture pour que quand arrive le mauvais jour, elle soit parée. Mais je me dis, mais si la fourmi elle a compris ça, mais nous les enfants de Dieu, on doit se préparer pour quelque chose de tellement plus beau, tellement plus grand, tellement plus fort. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, mais j'aimerais nous dire et me dire, mais prépare-toi. Prépare-toi. Et si peut-être il y a des choses à régler, mais réglons-les. Je vous invite à écouter le message de Marc de hier soir. D'ailleurs, il fera la suite mercredi. Écoutez-le. S'il y a des choses à régler, il faut le régler. S'il y a des réconciliations, il faut se réconcilier. S'il y a des choses à mettre en ordre, il y a un don spirituel ce matin qui l'a dit, il faut le faire. Parce que sinon, on n'est pas prêt. Et moi, je crois qu'il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas prêts. Ils savent, ils connaissent, ils entendent, ils réentendent, mais ils ne sont pas prêts. Parce qu'il y a des choses, on n'a pas rectifié, on ne s'est pas réconcilié, on n'a pas demandé pardon. On est en bis, lui je lui parlerai plus, lui c'est fini, ceci et cela. Oui, mais tout ça, ça fait que tu n'es pas prêt. Alors bien sûr, autant que cela dépende de nous, soyons en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Mais il faut se préparer. Hein. Il faut se préparer. Je terminerai en disant ceci, c'est qu'il y a une petite différence entre la fourmi et nous. Dans le chapitre 30, il y a un petit détail qui est là, qui m'a interpellé. Il est dit, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Et le verset 25 dit ceci, les fourmis peuplent sans force. Ça m'a interpellé. Les fourmis peuplent sans force, pourtant sans force. Et vous avez vu, hein, les fourmis, quand elles sont en colonne, alors on l'a tous fait. Hein. Oh. Elles nous énervent, il y en a de partout. Et on est là. Mais peuplent sans force, pourtant, elles préparent en été leur nourriture. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, mais dites-moi, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas notre cas. Hein. On n'est pas un peuple sans force, nous. Hein.
Et ça rejoint ce qu'on a partagé la semaine dernière concernant le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On n'est pas sans force. Dieu nous a donné de son esprit. Dieu nous a remplis de son esprit. Donc la différence entre la fourmi et nous, c'est qu'elle est sans force et pourtant elle se prépare. Mais nous, Dieu nous a donné de son esprit, on n'est pas sans force. Conclusion, si on n'est pas prêt, on est inexcusable. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Nous, peuple du Seigneur, pas meilleurs que les autres. On n'est pas plus forts que les autres. Mais Dieu nous a donné de son esprit afin qu'on ait la force d'aller jusqu'au bout. Mais si on n'est pas prêt, on est inexcusable. L'apôtre Pierre dira que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout et pour avoir la force d'être prêt le jour J. Donc si on n'est pas prêt, on est inexcusable. Et moi, quelque part, ça m'interpelle. Et ma prière, c'est que ce matin, les uns et les autres, eh bien, l'exemple de la fourmi puisse nous interpeller pour dire, Seigneur, je veux être prêt. Je veux me préparer. Si la fourmi, peuple sans force, est capable en été de préparer sa nourriture, eh bien c'est nous qui avons reçu de son esprit. Dieu a répandu son esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Pour la plupart, nous a remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Mais je ne peux pas ne pas être prêt. Je ne peux pas ne pas être prêt. Mon frère, ma soeur, que quelque part, on n'oublie pas l'exemple de la fourmi. C'est pas grand-chose, mais ça doit nous interpeller. Il y a des choses qui doivent nous parler. Si la fourmi, si les abeilles ont compris qu'elles avaient besoin d'être ensemble, ben réalisons qu'on a besoin d'être ensemble. Et rappelons-nous toujours, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. On va plus loin. Et quand l'un tombe, il y a toujours quelqu'un pour le relever. Regardez celui qui portait le paralytique, heureusement qu'il avait ses 4 amis. S'il était tout seul, il n'aurait pas fait grand-chose. Et des fois, il y a des situations qui nous paralysent, et des fois, on n'y arrive pas, des fois, on est fatigué, mais les autres, ils nous portent. Et peut-être aujourd'hui, c'est nous qui portons les autres, mais peut-être demain, c'est les autres qui nous porteront à nous. Alors, merci Seigneur pour l'exemple de la fourmi. Et puis, bénissons Dieu pour que Dieu nous aide comme la fourmi, alors que Dieu, lui, nous a donné de son esprit, eh bien, on puisse être en préparation pour ce jour J. Quand je dis être en préparation, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. Est-ce que tu es prêt? Vous savez, on peut pas, demain, peut-être on n'est plus là. La vie peut s'arrêter. Il faut être prêt. Et la fourmi nous donne cet exemple. Et ma prière, c'est que vraiment Dieu nous aide encore ce matin. Je ne sais pas où on en est avec le Seigneur les uns et les autres, mais peut-être ce matin, le Seigneur veut nous rappeler ces choses qu'on sait, qu'on connaît, mais c'est tellement, tellement, tellement important. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Seigneur, à comprendre ce que la fourmi a compris, afin que, Seigneur, le jour où tu reviennes, eh bien, on soit debout, on soit trouvé debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur, ce matin, ces choses simples, tu les remets devant nos yeux. Je réalise encore, Seigneur, qu'elles sont tellement, tellement, tellement importantes. Seigneur, bien sûr qu'on le sait, mais Seigneur, on est des auditeurs, et je suis un auditeur tellement oublieux bien souvent. Alors Seigneur, merci encore pour nous rappeler au travers de ces exemples de petits animaux qui sont là, qui sont peut-être insignifiants à nos yeux, mais qui nous donnent tellement de leçons. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, parce que tu ne cesses d'attirer nos regards, tu ne cesses d'attirer notre attention pour tout un tas de choses, afin que le jour où tu reviendras nous prendre, quelle qu'en soit la forme ou la manière, nous soyons prêts. Et je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides les uns les autres, vraiment, Seigneur, à prendre conscience de cela, à prendre au sérieux ces choses. Seigneur, à toi la gloire. Peut-être quelqu'un est fatigué dans ce lieu, tu le renouvelles, tu le bénis. Seigneur, je te rends gloire encore ce matin et je te dis merci, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, les familles que nous représentons. On a tellement besoin de toi, que ta grâce coule sur nous. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais peut-être en terminant, peut-être Fita, si tu peux venir, même Lionel aussi, tous les deux. Je voudrais qu'on termine par un chant. Ah, c'est un vieux chant, oui. Mais ma foi, ça résume ce qu'on a vu. Je prie pour toi, tu pries pour moi.
Et moi, je bénis Dieu pour les frères et sœurs qui prient pour moi, on prie les uns pour les autres. Ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner. Et je voudrais qu'on termine vraiment en chantant ce petit cœur. Je prie pour toi, tu pries pour moi. On pourrait se lever sans forcer personne. Voilà, dire Seigneur, merci pour la communion fraternelle, de pouvoir prier les uns pour les autres. Alléluia. Allez. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Amen. Seigneur, merci pour la communion fraternelle. Te bénissons pour l'Église. Tu l'as bâtie au prix de ton sang. Alors à toi la gloire. Merci Seigneur encore ce matin de nous amener plus loin avec toi. Je te bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.